Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotteavecun.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet Faire un don ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide, et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support, et maintenant, allons à l'épisode. L'artiste, le geek et l'otaku version ASMR. Ah. Cette semaine, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste, Danny Lefebvre, le geek. Salut. J'ai un cahier Canada. On a Mélanie, Oli Carpentier et Cab. Tantôt, on parlait de... Avant d'enregistrer, on parlait de maisons hantées. Je sais plus trop pourquoi. Ah oui, à cause des bruits de... Non, c'était autre chose. Mais C'était pas le cellulaire. Oui, le cellulaire avec le rire des mignonnes. Mais non, parce que moi, j'avais une de mes amies que sa mère restait... pas à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais quelque chose sur Richelieu, proche de Saint-Hyacinthe. Puis Saint-Antoine sur Richelieu, je pense. Puis en tout cas, c'est une ville qui est considérée c'est vraiment sur le bord du Richelieu. Proche du cardinal. Puis dans le fond, en tout cas, c'est un petit village qui est classé historique, puis toutes les maisons de ce village-là sont obligées de respecter un code d'architecture pis tout ça. Mais bref, elle, sa mère, elle sortait avec justement l'architecte municipal, puis leur maison, puis lui il aimait ça justement l'histoire, c'est pour ça qu'ils sont installés là. Puis leur maison, c'est un ancien salon funéraire, un bordel, puis là c'est rendu une maison. Puis j'étais comme, Chris, cette maison-là, elle a quand même du vécu, là, tu sais. Il y a un beau background pour être hanté. Ouais, non, c'est ça. 100%. Tu sais, où est-ce que je dormais, la chambre où est-ce que je dormais, la porte était ouverte, il y avait le passage, puis une autre porte l'autre bord, puis c'était la porte de la chambre à sa mère, qui, eux, étaient pas là, mais justement, elle a sa robe de mariée sur un mannequin. Fait que, tu sais, toute la nuit, je voyais juste le mannequin en silhouette dans le fond avec la robe de mariée blanche, genre, ça faisait vraiment creepy. Un petit courant d'air qui a fait comme ça bouger légèrement. Mais c'était weird, parce que cette maison-là, en plus, là, était, avec tout le vécu qu'elle a eu, ça vu que ça a déjà été un bordel, c'était déjà comme une espèce de bar pis tout ça, puis la salle de bain, il y a littéralement, c'est comme une salle de bain divisée en 2 pièces. Puis il y a une des pièces qui a une toilette avec genre une douche, puis l'autre chambre de bain, c'est une chambre de bain probablement en double, puis il y a dans la même chambre de bain, il y a 2 douches puis 2 toilettes une à côté de l'autre. T'es comme je sais pas c'est quoi l'usage que vous avez encore de là, ben c'est ça, tu sais. Puis c'est vraiment comme un passage là, tu rouvres une porte dans une chambre. Tu sais, fait que la salle de bain elle se rendait dans la chambre. Tu rouvrais la porte, là t'es dans la première salle de bain avec 2 toilettes, t'as une autre porte l'autre bout complètement qui elle donne dans la deuxième salle de bain, puis avec chacune une porte qui donne dans le passage, comme c'est je suis mêlé. Non là. mais bref, t'as l'autre toilette, t'as 3 portes à barrer. Ça c'est plate quand le livreur il sonne à la porte pis t'es loin là. Fait que non, je trouvais ça weird. Le potentiel de rentrer dans un cadre de porte la nuit quand tu t'en vas pisser est quand même assez élevé. Ça brosse, c'est sûr qu'il y a 2 personnes qui ont chié un en face de l'autre. C'est sûr. Non, c'est vraiment à côté de l'autre. Ok, aux bandes dessinées de Boom qui rêvent de toilettes toujours. Mais à la petite marche, la toilette pour femmes, il y a une des toilettes qui a, d'après moi, il y a dû y avoir une séparation, il y a des cabines, mais tu rentres dans la pièce, la porte se ferme, t'as 2 bols. Ils sont pas séparés, fait que là t'es comme je pisse à gauche, à droite, c'est comme comment tu le sens, tu sais. Ça fait penser aux toilettes des hôtels à Sochi là. Hein? Quand ils ont fait les Olympiques, ils ont construit ils ont construit tout le complexe olympique à Sochi là en Russie super vite, puis vous regarderez sur internet là, il y a plein de photos les toilettes justement, des portes qui ferment pas ou pas de porte ou carrément 2 bols un à côté de l'autre sans séparation entre les deux. Ouais, c'est des problèmes d'architecture là. Ils ont fait ça vite puis ils ont botché pour finir à temps. Pour vrai, ouais. Justement, on parlait de Disney tantôt là. Hein? On part un peu, c'est quoi le prochain studio qui agite? Warner. Probablement. Ouais, dans 5 ans. Si ça passe au bureau de la concurrence, là. Déjà, là, Fox, ça va prendre 18 mois environ. Ok, c'est pas réglé, ça? Ça va prendre 18 mois avant que ça soit confirmé totalement. Okay. Mais, moi, je dis Warner et Wing, c'est super big.
dans 5 ans, Disney va tellement contrôler le box-office que Warner vont toujours juste donner. Ben, surtout qu'ils ont de la misère, là, financièrement. Ah ouais? Ben, en tout cas, Warner, je sais pas, mais DC, c'est pas... Ben, ils pourraient commencer à faire des bons films, ça les aiderait, là. Déjà. Ouais. Mais ils font quand même de l'argent au box-office, leurs films. C'est ça qui... C'est weird, hein? C'est pas un incitatif à faire de la qualité. Parce que ça. critiquement parlant, le film, ils sont toujours bof. C'est tout le temps. Mais tu sais, pour vrai, moi, Man of Steel, je l'avais pas tant détesté. C'était correct. Tu sais, je me disais, le prochain va être correct, je pense. J'avais vu BVS, j'étais comme, le prochain, il devrait être correct, tu sais. Puis ça va toujours juste en descendant. Le prochain est jamais correct. Non, c'est ça. En autant qu'ils achètent pas Studio Lunac, moi je suis correct, là. Disney, j'ai tué le nac. Oh boy. Vous feriez quoi? Ouais, c'est vrai. On n'aurait pas vraiment le choix. Hein. J'espère que t'aurais un très gros chèque au moins, là. J'espère. Ouais. Finalement, c'est peut-être même ça marche, hein. Présente un chèque, t'es comme, I guess. Ouais, c'est ça. Mettons Disney t'approche demain avec un contrat, genre, mettons, 100 000 par année. Je sais que ça marche pas de même, là, mais... Hiver nucléaire, le film. Ouais? Fait par Pixar. Ben, ouais. Ben oui. En fait, pour, Ben oui. en anglais, c'est Fox qui a le premier droit de regard pour des adaptations cinématographiques. C'est écrit dans mon contrat. Ah ouais. Ah ouais? Et quand j'ai signé ça, je suis comme, c'est vraiment surréel. Fait que le Fox, c'est Disney. Ok, c'est pas une clause Ouais, mais que t'as là- mis comme en joke, Non, là, si on ça fait veut, là. partie dans le deal de Livre, c'est qu'ils ont un partenariat de premier regard avec Fox. Ah. C'est Puis ça, s'il c'est... y a une adaptation à faire, c'est Fox qui a le premier droit C'est ton de... éditeur, Boom Ouais. Studio. Ouais. Mais le Fox était acheté par Disney, donc... Ouais, finalement. Disney- Ouais, c'est ça. Ben, j'espère secrètement que ça se fasse pas, là. Je suis comme... Bon. Ben là, comment tu veux gérer ça, là? Je sais Ouais. pas, là. Ben, Je trouve là, ça tu gères weird, rien. là. Ouais, c'est Non, ça, mais je trouve ça parce que là, l'idée weird. appartient Mais plus. toi, Oli, Fire par Disney, t'en fais quoi? Ben oui, c'est sûr que je dis oui. Ah Ça serait, ouais? ben oui, ça serait pas mon premier choix, évidemment. Mais écoute, ça peut voir le jour à l'écran, ou au petit écran, même, une série télé. Moi, j'aimerais bien Mais ça. t'aurais pas peur que ça soit comme loin du matériel original, t'aies plus rien à dire? Oui, non, mais c'est ça, idéalement. Ben, ça dépend du contrat, tu sais, tu peux peut-être c'est forcer, ça. négocier. Idéalement, tu sais, puis- j'aimerais avoir un contrôle Un sur droit de le regard. contenu, puis le design Il et me semble tout, là. que, Je veux c'est pas, comme, c'est classique, genre, oh oui, tu vas avoir un contrôle créatif, pis là, t'as un espèce de gros producteur qui dit, non, on va te montrer les scènes, nos idées, pis c'est plus pantoute ce que t'avais en tête au début, pis là, t'es comme mis devant le fait accompli, pis peut-être je paranoïe, Faut quand même que Ouais, tu sois mais, prêt à ça, pareil, là, Il y je en a, pense. il y en a Ça me quand fait même des peur, bonnes là. adaptations, là, puis des Oui, il y en a bons tellement des transferts pas sur d'autres bonnes. médias. En effet. Mais je suis pas mal sûr qu'il doit pas avoir beaucoup de gens qui ont vu leurs œuvres adaptées puis qui sont faites comme ça, c'est excellent. Il doit y avoir une coupe pareille. Ouais. Non, je sais, mais ça doit être plus rare. Mais tu sais, comme pas les derniers dessins qu'on a vu sortir des Teenage Mutant Ninja Turtles, là. Ah, Mais de Nickelodeon, il était super le fun. Mais là, la dernière version qui vient de sortir scrape tout. Ouais, c'est... Ah, ils sont horribles. Ouais, Ils c'est sont ça. horribles. dégueulasse. Il avait là. tellement trouvé comme une belle manière de les amener. Mais il était Puis on cartoony, va se mais rappeler. acceptable. J'ai Ouais. jamais, moi... Ben, c'est un non. super beau design, tu sais, sont proportionnés, sont super expressifs, c'est ça qui est Le cool. petit côté manga aussi, Ouais. qui est super le fun, qui Mais- marche super bien. C'est parce que Ouais, là, en t'as ce moment, joué c'est avec les le- dessins du jour. Tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de shows de jeunes qui ont les mêmes styles de dessin que, comme les nouveaux Turtles qu'on vient de voir, qui sont dégueulasses, là, mais c'est ça qui marche en ce moment, puis ils font, on va faire comme ça, mais Mais tu sais, ils pensaient de la même façon quand ils ont fait une espèce de reboot futuriste des Looney Tunes, pis ça a pas marché pas en tout, là, tu sais, il y a une limite à essayer de rendre quelque chose cool et edgy, mais tu sais, Splinter, il est horrible. Ah, Splinter, il a l'air d'un hamster. j'ai jamais vu Splinter aussi laid, pour vrai. C'est Là. un petit hamster chubby. ouais. Ah ouais. Ah Ouais. ouais. C'est weird, hein. Il est comme, ouais, en tout cas. Ah. Je sais pas qui a eu l'idée, là, mais Non, c'était pas sa meilleure, là. C'est encore Nickelodeon qui a fond, fait que ça veut dire que l'autre, elle a fini. Oui, j'imagine. Ben, ça doit pas être les mêmes dessinateurs, nous. Là. Ah, c'est Non, ça, non, sinon mais t'équipes c'est- créative, C'est là. notre équipe carrément, là, mais encore là, tu sais, Mel, tu disais, les Turtles de Nickelodeon, t'es cool, puis moi, en effet, tu sais, bon, on les a écoutés ensemble, là, puis on a capoté, mais peut-être que les créateurs, à la base des Turtles, ils ont vu ça, puis ils ont fait comme, c'était vraiment pas ça, mes Tortues Ninja. Non, mais c'est ça, Mais c'est quoi dans que ce ça sens-là faisait que je peut-être vois ça. longtemps tu sais. que c'était arrivé qu'ils se sont dit, c'était pas ça, mes Tortues C'est ça. Ninja. Ouais, il y a eu beaucoup de versions après, fait qu'ils étaient déjà habitués à... Non, c'est ça. Plusieurs autres versions décevantes entre Ouais. les deux. Mais tu sais, Mais tu sais, moi, il y a un exemple qui vient en tête, c'est la série animée Avatar The Last Airbender, qui est une série qui a été super populaire, qui a été bien reçue autant par les gens qui trippent pas sur l'anime que les gens qui ont une certaine sensibilité pour ça, puis ça a été super fédérateur comme série. Puis le film,
ils ont fait un film live action, hein, je tiens à vous le rappeler, là, que j'ai eu de la misère à regarder, tu sais, parce que moi, je suis vraiment une fan de première heure de cette série-là, puis j'étais, tu sais, j'ai vu les trailers, puis j'étais comme, tu sais, j'aime la direction artistique, où est-ce que ça s'en va, mais le film, c'est une daube totale, là. C'est insultant, là, tu sais, je veux dire, il y a tous les mauvais choix scénaristiques puis de casting ont été faits là-dedans, là, tu sais. Ah ouais. Pis ça, moi, être le... Pis tu sais, c'est une série animée, c'est des petites équipes, c'est 2-3 créateurs qui ont parti un univers, puis ont toute leur lore, puis leur monde, puis là, tu parles de la version cinématographique, justement, pour joindre un plus grand public, pis ça dénature complètement ton œuvre, là. Ça, je pense, c'est vraiment... C'est un exemple vraiment extrême c'est presque le plus insultant, mais Dragon Ball Evolution a une petite coche au-dessus. Ouais, le film de Dragon Ball, c'est ça, tu sais, c'est un autre exemple, là. Mais en même temps, c'est que l'œuvre originale est tellement colossale que le film lui fait pas ombre non plus. Non. Mais c'est parce que la série originale, elle avait une notoriété, ça faisait, c'est ça. Mais quand une série animée, justement, comme Avatar, qui a déjà son gros fandom, mais pas autant que, disons, Dragon Ball, que le film sort pis c'est comme, hey, ben, c'est ça, la première impression de tout cet univers-là, c'est le film, c'est vraiment dommageable, là. Ouais, mais le film, il sera pas retenu, puis personne s'en rappelle. Tu penses? Je suis pas mal sûr. Moi, je l'avais vu au cinéma, mais j'avais pas encore écouté la série animée, j'avais fait, c'est un, tu sais, en vrai, c'était genre, il fait dans mes moules de ces films de cette époque-là. Il y a beaucoup de films qui se ressemblaient. Ouais. Comme, bon, c'est un film parmi tant d'autres. J'ai découvert la série animée après. Puis là, j'ai remarqué que le film avait rien à voir, là. Je pense pas que c'est si dommageable que ça sur le film en premier. Mais t'as-tu vu la série animée parce que t'avais vu le film? Non, c'est des amis qui m'avaient... Parce que moi, j'avais dit que le film était bof. Ils disaient, non, écoute la série, puis ok, je vais faire ça. Puis là, je l'avais écouté, puis j'avais comme, ok, ouais, wow, c'est autre chose, là. Mm-hmm. Mais parlant de série, changement un peu de semi-sujet, vous avez-tu vu qu'il y allait avoir une série télé des préquels de Seigneur des Anneaux? Oui, par Amazon. Ouais. Une série animée? Non, une série télé live action. Mais le budget... Puis le budget, c'est la série télé qui a le plus gros budget ever. Ils ont 1 milliard. Ouais. Non. 1 milliard. 1 milliard. Mais donner un budget comme ça à une équipe sans avoir quelque chose de planifié, je trouve que c'est dangereux aussi. Parce que tu veux t'assurer d'une qualité, tu veux qu'il y ait du contenu aussi, pis c'est ça que les gens oublient souvent de faire correctement, le contenu. Ouais, c'est ça, avec un budget limité, tu peux juste patcher par Mais sûrement que... Par des FX, de feu. Avec un budget limité, justement, qu'est-ce qui est le fun, c'est que les gens vont être crafty, ils vont trouver des petits trucs, tu sais, pis tout. Parce qu'avec un budget d'1 milliard, là, Ben, moi, c'est drôle, je doute pas qu'il y a des chances que ce soit vraiment bon. Ben écoute, s'ils investissent autant d'argent, là, ils vont le réécrire 10 fois s'il faut pour être sûr que ça soit bon. Clair. Puis tu sais, ça c'est vraiment Amazon qui veut se positionner puis passer devant Netflix, là. C'est Amazon exactement télé, ça. là, c'est de la grosse game. C'est un gros gamble un peu, là. Ouais. Fait qu'ils ont intérêt à ce que ça soit bon. Là, ils lancent leur propre système de livraison. Ouais, j'ai vu ça. Ils ont déjà déjà des camions, il y avait déjà des camions, il y a certaines villes où qui faisaient déjà de la livraison, mais là, ça va être, quand tu vas commander Amazon, ça va être livré par Amazon directement. Ouais, c'est gros pour se permettre ça, présentement. Ouais. C'est fou pareil. Ouais, c'est quand même, c'est fou. C'est que ça a commencé pas grand chose Amazon, là, puis... Non, c'est... Ben, Netflix aussi, quand tu y penses, c'est un service de livraison de DVD, là. C'est vrai. C'est un peu ça, ouais. Finalement, tout pour pas qu'on sorte de chez nous. C'est ça le modèle de l'avenir, là. Comme... Il y a pas de contact humain. Ouais. Il y a juste à Valleyfield que Vidéotron, il marche encore. Étonnamment. Puis c'est toujours plein pour vrai, là. C'est pas pas plein, là, mais tout le temps 2, 3, 4 personnes. Non, mais tu y vas, mettons, un vendredi après-midi, là, il y a genre une dizaine de personnes minimum. Ben, pour vrai? Moi, je pensais que le Vidéotron sur le coin ici, il fermerait jamais puis il a fermé. Fait que, attachez-vous pas trop, là. Ah, moi, je suis pas attaché, j'y ai pas été depuis 5 ans, je pense. Je suis juste encore... Je passe en avant, il y a encore le parking, il y a toujours une dizaine de chars, puis toujours comme Non, c'est vrai, il y a tout le temps tant mieux. Moi, je m'ennuie des clubs vidéo, tu sais, je pense que c'était autant le plaisir que de regarder le film, c'était d'aller vendredi soir traîner dans le club puis fouiller pendant 45 minutes, une heure, pendant 45 minutes à sentir du popcorn, à jaser avec les commis qui te conseillaient des trucs. Puis, mais d'ailleurs, les anecdotes des Pic-Bois sur leur passé d'employés du Vidéotron sont assez drôles ou trash, là. Le côté que les vidéos, même moi, il va me manquer parce que, tu sais, même là, on parle de Netflix, on parle juste pas de streaming, on parle de côté légal d'obtenir du divertissement. Y a pas tout sur Netflix, y a pas tout sur Hulu, y a pas tout sur Amazon, y a pas tout sur... Avec les vidéos, des fois, il y a des affaires plus niches que tu peux aller voir, puis ça, à un moment donné, ça va manquer. Tu vas passer à côté de plein d'affaires que t'aurais peut-être
Vraiment. Intéressé, là. Il y a quelques années, justement, moi j'ai travaillé longtemps dans un club vidéo, là, au DVD quand j'étais aux études, puis c'était un beau club vidéo. Puis il y a quelques années, à un moment donné, j'avais plus de contrat, j'avais plus rien, fait que j'étais retourné travailler dans un club, celui dont Cab parlait, là, qui a fermé sur Ontario. Puis c'est là que j'ai réalisé que wow, ok, il y a plein de trucs que j'étais même pas au courant qui étaient sortis parce que c'est pas ce qui est suggéré par Netflix, par les sites de streaming, par mon feed Facebook. C'est ça. Finalement, tu sais, généralement, on va télécharger ce qu'on connaît ou ce qui nous est présenté, mais on fouille moins, tu sais, il y a moins, je trouve, en tout cas, à mon avis, de découvertes par hasard, des accidents. C'est vrai, tu sais, c'est comme un peu, même les magasins de musique aussi, c'est un peu la même chose. Moi, avant, un des plaisirs que j'avais, c'est de rentrer dans un magasin de musique puis de faire, mettons, exemple, tu sais, l'Archambault, rentrer dans un Archambault ou un HMV puis de faire toutes les stations d'écoute puis d'écouter 3-4 tracks de toutes les CD. J'écoutais tout le temps, mettons, la première, la 7e puis la dernière. Parce que je me dis souvent, c'est milieu, début, fin, c'est pas mal les meilleurs tracks de chaque album, puis j'ai découvert bien des artistes comme ça, tu sais, que j'aurais pas découvert autrement. La BD, ça pourrait, tu sais, il y a beaucoup de BD numériques, je sais que le support papier est encore super important, mais tu sais, un jour, c'est peut-être quelque chose qui pourrait arriver, puis que tu vas faire les BD ou les romans suggérés, puis le reste, tu les verras pas passer. C'est vraiment dur de spéculer sur ça va être quoi le futur du livre, tu sais, il y a une partie des données qui disent que le papier a jamais autant bien marché, il se produit énormément de livres, puis les magasins de livres, je sais pas à quel point, tu sais, ils font de l'argent. Ben, tu sais, mais je pense pas que ça va disparaître du jour au lendemain. Non, mais tu sais, on disait ça des disques aussi, par exemple, là, mais ça se dirige vraiment plus dans cette direction-là. Mais je travaille là-dedans, puis ça, c'est vraiment problématique. Puis c'est pas tant problématique pour des gros artistes parce que justement ils ont les moyens de se payer les grosses campagnes publicitaires, justement les playlists de Spotify puis tout ça, parce que ça s'en vient de plus en plus, c'est presque juste des choses pour lesquelles il faut que tu payes pour être dans ces listes-là. Fait que pour un artiste émergent, ça te prend souvent une maison pour comme une maison de disques dans le fond pour payer une partie de ta production. La personne débourse ces sous-là pour t'aider, mais le but au moins normalement c'est qu'avec les disques avant, tu t'arrivais à récupérer au moins ces frais de production-là, puis idéalement de l'argent qui revenait à l'artiste, puis qui servait à financer d'autres projets. Mais maintenant, à part les très gros artistes, les petits, tu te bats puis t'essayes de faire ton argent sur les spectacles beaucoup plus que sur les disques. Ben c'est ça, parce que bien que justement, tu parles de Spotify puis tout, là, les redevances que les artistes ont de ça, c'est assez ridicule. Là, je pense que c'est pas Jean Leloup à un moment donné qui disait qu'il y avait quelque chose comme des millions de downloads puis il y a eu 125$. Mais ça c'est différent, puis je te dirais que les chiffres qui ont été montrés étaient peut-être pas nécessairement justes, puis même le président de Dare to Care était revenu un peu là-dessus en disant, tu sais, Jean Leloup manque pas d'argent pour payer son loyer. T'sais. Non, mais ça reste que par rapport au nombre d'écoutes qu'il y a, puis ce qui revient vraiment aux artistes, c'est minime. Mais c'est dans ce sens-là que je dis ça, je veux dire, parce qu'on s'entend là, Jean Leloup, c'est un des gros artistes québécois, là, je veux dire, pas international. Puis tu sais, si tu prends après ça d'autres artistes plus petits, ils vont en arracher beaucoup plus qu'avant, là. Exactement. Okay, ouais. Puis pourtant, il y a moins d'intermédiaires physiques, je parle, là. Ouais. Mais tu sais, tantôt, Cab, tu comparais aussi, tu disais qu'on disait la même chose des CD, que ça allait pas disparaître. Je pense que c'est pas vraiment nécessairement exactement comparable parce que la musique a eu beaucoup de médiums déjà avant, tu sais, ça a été par phase. T'as eu les vinyles, après ça t'as eu les bêtas, pas les bêtas, les 8 tracks, après ça t'as eu les cassettes, les CD, après ça en MP3, après ça t'as eu pendant une certaine période les CD MP3, ça existe encore là, mais je veux dire tu sais, il y a eu tout le temps une évolution des formats, tandis que le livre et la BD, ça a tout le temps été papier, jusqu'à là t'as les liseuses que tu sais les tablettes aussi là, mais moi lire sur une tablette, moi, je suis pas capable, tu sais, c'est ça. Moi, ça me prend un livre, là. Ils ont amené les liseuses rétro-éclairées qui est essentiellement comme regarder un iPad mais lire, mais comme à la base un Kindle c'est un écran avec aucune lumière qui sort de là. C'est un support plat, mais ça a l'air d'un papier ça c'est lisse, mais c'est pas une feuille de papier. T'as pas le feeling de honnêtement j'ai jamais vu en fait pour vrai une liseuse. Mais c'est quasiment agressant pour les yeux. Non, une liseuse qui est pas un écran comme LED là, de vraies liseuses old school là, c'était quasiment déposé là, tu sais, c'est un peu du e-ink mais
C'est pas fait pour t'agresser les yeux, mais je vois tellement pas de monde qui utilise ça là dans le métro là, c'est J'en fou, vois un là. petit peu, mais il est jamais de la BD, c'est toujours du Non, roman. non, c'est toujours du roman. Je peux pas faire des dédicaces sur une Kindle. J'avoue, hein. Non, ça, c'est une autre affaire, pareil. Tu vas au Sharpie, là, let's go. Direct dans Argent l'écran. derrière. T'en as juste un, pis la titre, là. Tu sais, je sais même pas si les livres de Lunac sont sur Comixology. Far Out l'a été. Ouais. Je pense qu'il l'est encore. Ok. Ouais, je pense. Ça ressemble à quoi, les... J'attends encore chèque. Ouais, je pense qu'il faut pas trop Parce compter que, là-dessus. non, mais je sais qu'il y a eu des ventes, c'est ça le pire. Mais je pense qu'ils t'envoient pas l'argent tant que t'en as pas atteint un certain montant. Ok. Fait que là, je dis Ça, n'importe j'ai quoi. ça, ces systèmes-là. Non, mais souvent, c'est minimum 100$ pour émettre un chèque. Ouais, mais si j'en vends puis, jamais pour 100$, mon 50$, je l'aurais pas. Non, c'est ça. T'es bloqué à 99 depuis un an. T'es comme, ah ouais, achète un autre Ouais, mais c'est BD! ça. Ah, au pire, tu te l'achètes toi-même. Ouais, c'est ça, rendu là. C'est ça qu'il faut. Mais tu sais, pourtant, c'est si facile, là, tu sais, je veux dire, je donne un exemple, Boom a fait ça avec les boomeries, ses trois premiers numéros sont épuisés, elle les réimprime plus, par souci d'inventaire, puis de limiter ce que t'amènes en convention, puis elle les offre en PDF, puis ça marche quand même bien, tu sais. Puis c'est simple, je veux dire, tu prends ta mise en page, tu fais un PDF, tu la mets en download avec un lien, puis c'est comme une autre façon de faire de la BD numérique, mais en tout cas, il y a plein de façons de faire de la BD sur un écran, le webcomic, le PDF. Il y a plein de monde qui font ça. Puis on dirait qu'on les compte pas, tu sais. Pourtant, ça existe. Ouais. Il y a rien de plus simple pour faire, tu sais, vivre un projet que de faire un PDF de ta BD puis le mettre derrière un petit paywall, là, ça peut être surprenant. Ouais. Ben c'est ça, derrière un paywall, c'est-à-dire que tu vas soit le mettre en exclusivité sur Patreon, ou ben ça peut être tu sais, aussi simple que faire un lien PayPal, tu payes, puis ton download commence. Puis that's all, t'as ton PDF. Ouais, moi j'ai acheté un fanzine en précommande comme ça sur un Kickstarter. Le premier tiers, c'était pas un livre physique, c'était le PDF du livre, puis j'étais comme ben moi je suis gagnante, je vais tout voir le contenu. J'encourage le projet, puis je paye pas de shipping, puis je laisse les tiers plus élevés aux gens qui ont plus d'argent, puis qui veulent le livre. Ça te coûte pas un bras. C'est ça te coûte pas un bras. Tu sais, mais tu sais, le livre est là en totalité, là, il y a aucune limite, là. Mais tu sais aussi, il y a souvent, tout dépendant du projet, il y a des projets que c'est ça, justement, ça te dérangera pas d'avoir pas nécessairement physique, tandis qu'il y a des affaires qui te tiennent plus à cœur ou que t'aimes vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est le fun de l'avoir, là. Mais je me souviens, une campagne Kickstarter, c'est un webcomic qui s'appelle Girls with Slingshots. C'est un comic qui a commencé il y a quasiment 10 ans. Puis ça a vraiment cartonné. Elle s'est fait... Je sais pas si elle s'est fait... Non, elle était auto-éditée. Elle a fait un Kickstarter pour mettre toutes les BD en couleur. Ça a marché. Puis j'ai vu les récompenses, là, vu qu'ils ont busté leur stretch goal, là, c'est des livres d'or, là, tu sais. Le détail de production, là, tu sais, il y a un embossé, il y a un coffret, c'est un objet cool, incroyablement cher à produire. Puis tu regardes en arrière, t'es comme il y a 10 ans, c'était un webcomic. That's it, that's all, là. Puis de pouvoir passer de ça avec le même contenu essentiellement, là. La BD, elle a pas été refaite. Le même contenu, puis d'avoir des livres qui vaut genre quasiment 60$, tu sais, c'est quand même, c'est fascinant, là. Mais ça doit être cool aussi en tant qu'artiste de produire un objet qui est vraiment beau, là, qui est travaillé, puis que t'as l'impression que c'est un objet de collection, là. Ouais. Comme quand ta BD sort, puis tu reçois les boîtes de l'imprimerie, justement. Ah, c'est un trip. Ça sent l'encre. Ouais, c'est ça. Ça sent le neuf. Mais je parlais de ça avec une de mes amies hier, puis j'étais comme, tu sais, y a pas meilleur thrill dans la vie que quand le camion de livraison vient se parquer en arrière, le monde charge, tu sais, c'est comme une cérémonie, genre on ouvre les portes, là, tu sais, parce que le jigger il rentre pas, t'ouvres les portes, puis là le gars il arrive bien peinard avec sa, tu sais, son monde palette. Lui genre... son calice, une non c'est ça, puis nous autres on est comme ah ouais non c'est. Mais tu sais, j'imagine vous êtes en plus, vous devez être autant content, surtout c'est sûr que quand c'est la tienne, t'es encore plus content, mais peu importe, ça doit être cool pareil, peu importe l'artiste du studio qui reçoit sa palette. Ah, c'est un aboutissement, là, tu sais, c'est comme, tu vois concrètement, genre, tu sais, 10 mois, 12 mois, 1 an et demi de travail dans des boîtes. Ouais. Moi, j'ai ma photo de Cab quand t'as tenu l'esprit du camp. Pour la première fois. La dernière publication, tout excité. Puis on n'avait pas vu d'épreuve, on n'avait rien vu. Fait que c'était... Ah ouais? Ouais, non, c'était imprimé en Europe. Fait que le livre est arrivé en bateau.
Puis c'était le fait, on était devant le fait accompli, là. Puis il est malade, fait que... Ah, c'est vrai que c'est une belle BD. C'est une très belle BD. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Mais c'est quoi, dans le fond, justement, votre première BD que vous avez faite, que vous avez reçue comme ça, là, en plein de copies de même? Le front. Ouais, c'est ça, le front 1 dans mon cas. Et l'impression était dégueu. Donc c'était... Je peux pas dire que j'étais déçu parce que c'était cool. C'est quand même ton projet, là. On avait notre premier collectif, c'était malade, tu sais, c'était le début d'une aventure, finalement. Mais l'imprimeur avait... moi, j'avais mal géré mes fichiers déjà. Puis faut commencer à quelque part. Hein. Puis l'imprimeur avait vraiment imprimé trop foncé pour l'ensemble des personnes. Mais sur mes pages qui étaient déjà foncées en ton de gris, ça l'a vraiment... c'était limite illisible. Ah ouais, ok. Mais il faut échouer tôt. Oui, c'est ça. Il faut se planter tôt, là, c'est mieux comme ça. C'est comme n'importe quel métier, tu sais, t'apprends. Ouais. T'apprends d'erreurs. C'est mieux de se planter là que 3-4 projets après. T'sais. Non, c'est ça. Alors, tu fais un projet, finalement, tu travailles comme un con, 3 mois, ça s'en va aux poubelles. Il était beau, le livre, il était bien imprimé. Oui, c'est vrai. De quoi, ça? Juste pour rire. Ah, oui, okay. Aïe, ok, j'avais comme, ouais. Pas Okay. caché, non, je suis, ouais. Ouais. Au moins, il existe. Ouais. Mais c'est super stressant de recevoir un livre, là, même après avoir vu des épreuves, là. Mm-hmm. Moi, je l'ai vécu, là, hiver 2, il y a eu un problème avec le temps de séchage, les plaques ont glissé. Puis, tu sais, moi, je suis graphiste dans la vie, là, puis comme, tu peux pas m'en passer une vite, là, si c'est quelque chose d'imprimé, là, pis s'il y a une ligne qui est pas à bonne place, je le vois. Tu vas le spotter, hein. Puis je me rappelle, on avait reçu le livre, tu sais, puis j'étais excitée au bout, j'avais vu les épreuves, c'était super beau, mon deuxième livre en couleur, j'étais comme, je sais ce que je fais. J'ai ouvert le livre, puis je l'ai refermé, puis j'ai eu le moton, là. Dès que j'ai ouvert la page, j'étais comme, l'encre a glissé, puis mais personne le remarque. Mais non. moi, j'ai passé 2 très mauvais jours. Mais c'est quoi, dans le fond, c'est quand il imprime, j'imagine, il imprime par couleur, ouais. genre un peu par sérigraphie. Ouais, c'est de la litho, là. C'est 4 couleurs, une par-dessus l'autre, qui font le total des couleurs, mais exact. Comme, il y a eu un petit problème, genre, c'est de la technique, c'est super, puis j'ai peut-être mal géré mes fichiers aussi, là. Je pense que on le saura jamais, là. Non, c'est un problème de plaque, ça. C'est un problème. Tu sais que j'ai lu la deuxième, la réédition d'hiver 1, puis il y a les mêmes problèmes. Mais dans le fond, il y a une des couleurs qui offset du reste puis qui dépasse d'un millième, mettons. Ouais, ça dépend, là. Tu sais, des fois, le texte, il y a un petit filet rose à côté, là. Tu vois que ça... Ouais. Mais donc, c'est un problème de plaque, parce que la première fois, ça avait été bien fait. Ouais. Mais c'était pas le même imprimeur. C'est ça. En tout cas, mais c'est ça, il faut faire la paix avec ça, là, tu sais, t'as le livre entre les mains, puis c'est comme, il est vendable. C'est ça l'essentiel, tu sais, le livre il est allé d'installer ses tablettes pareil. Mais tu sais, c'est comme Michel, tu disais qu'il avait vu une erreur dans l'esprit du camp, tu sais, moi je l'ai pas remarqué, mais quand toi tu l'as fait, je pense, quand tu as travaillé sur un projet, tu le vois tout de suite, là, parce que quand tu lis, c'est rare que tu t'attardes à vraiment aux détails de tous les dessins. Mais surtout quand c'est super technique, tu sais, c'est comme t'as une ligne de décor qui passe dans une cuisse, c'est comme personne s'en rend compte, là. Ouais. Mais quand t'as voix, là. Tu vois juste ça, là. Ouais, oui, moi j'ai trouvé des erreurs de frappe, là, dans mes livres, là. Des erreurs de correction orthographique. Toujours une par livre. C'est inévitable. Ouais. Puis t'as beau le repasser par quelqu'un d'autre. Ouais. Il y en a tout le temps une qui se faufile. Ouais. Pis qu'est-ce que tu veux faire contre ça, tu sais? Non, rien, tu sais. Un moment donné, là. Il y a quelqu'un qui l'a remarqué, qui m'a écrit sur Facebook, pis je suis comme, ben oui. Ouais. C'est ça. Cette personne-là est morte. On va le corriger à la réédition, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, tu peux pas toujours, c'est pas comme un statut Facebook, tu peux pas juste faire modifier. Non, c'est ça. Non. Et voilà. Fait que... C'est plus comme un tweet. Un coup que c'est parti. Ouais. Ah, tu peux pas, je savais pas, tu sais, j'ai pas Twitter, fait que je savais pas que tu peux pas le changer. Non, tu peux écrire 280 caractères. Ouais, non, mais tu peux pas les éditer. Ah là, c'était 140, c'est ça? Ouais. Qui ont doublé. Ouais. Chouette. J'aime pas Twitter. J'ai Twitter, j'y vais de temps en temps, mais je sais pas, j'aime pas ça. Ils se sont dit, ça va peut-être être mieux pour la diplomatie internationale, si ouais. on ajoute 140 caractères de plus. Moi, Twitter est mon psy. Je me confie à Twitter. Puis, c'est en 2017 qu'il y avait eu une petite guerre, mais j'ai appris ça à décider un matin entre Justin Trudeau puis le président d'Islande à propos de la pizza hawaïenne. What? Parce que, c'était une joke, mais en même temps, c'était
plus ou moins une joke, là. Parce qu'il disait que ça avait pas d'allure, genre des ananas sur une pizza, pis là, vous pensez quoi de ça, la pizza hawaïenne? C'est dégueulasse. C'est un crime contre l'humanité. Moi, j'en mange des fois en cachette. J'en ai mangé une l'autre jour quand t'étais pas là. Fruits de mer, l'ananas, c'est la pizza. Ni un ni l'autre. Fruits de mer, oui. Ah, c'est une pizza? Okay. Oui. Ok. Pizza aux fruits de mer, c'est bon. Des crevettes, là. Tu sais, c'est combat fruits de mer contre hawaïenne. Moi, je traite pas ces sauces blanches dans une pizza. Ah, J'aime non. une sauce aux tomates. On peut se mettre d'accord sur... Ou du pesto. Moi, j'aime ça avec du pesto, Oui. avec du chef pis des noix. Genre, une pizza, chef, pesto noix, c'est bon. On se mange une pizza après? Ouais. C'est bon, ça. Pourrais, j'en ça me tente, là. Mais je suis d'accord, pizza sauce blanche, c'est un C'est crime, non, là. c'est non. Arc. Quelqu'un qui met de la mayo sur la pizza, je le frappe dans la gorge. C'est ton dîner de samedi passé, ça? Oh mon dieu que c'était décevant, là. Une pizza à sauce Ça avec fait, la ça sauce fait blanche. 2 pizzas congelées que c'est 2 catastrophes qui m'arrivent. Ok. Pour des raisons différentes. La première, c'est parce qu'il y avait de la béchamel, puis c'était dégueulasse. Puis l'autre fois... C'est de ta faute. Oui, l'autre fois, c'est de ma faute. Je l'ai fait cuire avec le carton en dessous. Le classique. Non. Ah, moi, ça m'est arrivé une couple de fois. J'ai essayé de la sauver, puis c'est un désastre. Moi, j'y pense d'habitude, tu sais, ça m'est déjà arrivé, j'avais peur, puis je fais, ah fuck, tu sais, ça fait juste 2 minutes, c'est pas trop pire, là, mais une cuisson complète, je pense que ouais. À 485, surtout, là, c'est un miracle que mon appartement est... Il y a 485. aucune Cuisson, pizza que t'es supposé pizza. faire cuire à 485. Celle-là, oui. Je te garantis que c'est à 485. Hey, c'est Mais une pizza voyons. de 2 livres, là. Elle était énorme. Qu'est-ce que t'as acheté comme pizza? Une Mike's internationale. Ben non. On peut mettre Rising- des photos sur la page de... Rising Crust. T'es sûr que c'est pas 3,85? Non, Parce que c'est plus- 485. Parce que logiquement, plus elle est grosse, plus faut que tu cuises moins chaud puis longtemps. Bon, en tout cas, c'était un échec total, puis Ben, c'était son la... four, il cuit la bouffe pis il se lave en même temps, il est juste cool, tu sais. Ouais. Je te garantis que la prochaine fois que je suis à l'épicerie, je vais comme fouiller, genre, pour voir qu'est-ce qu'il y a de caché. Mais parce que à la fin, c'est juste 14 minutes. Fait qu'à la fin, était, ben là, c'est sûr qu'elle avait fusionné avec le carton, pis c'était pas plaisant, mais comme le topping était bien cuit, c'était très bien. C'était pas carbonisé, mais... J'ai jamais vu une pizza que tu mets à plus que 425. Je suis vraiment C'est fascinée. ça, c'est pour ça. Je suis en train d'aller checker Oh my god. les instructions. Hein, j'ai fait le saut, moi, avec. J'ai quand même, on sait bien haut, ça. C'est une erreur 450 Moi, à la moi, limite. Non, mais je pense que c'est une Ouais. erreur d'impression, ça boîte. C'est ce que je pense aussi. C'est les plaques. C'était offset, ça donnait l'impression que c'était un 8 au lieu du 2. Ah. Pizza lève au four international du Mike's. J'ai la boîte. Oh mon dieu, des souvenirs. Elle était si belle dans le congélateur. Mais il monte pas le derrière. Y a pas d'instruction. Non, elle pèse 1 kilo. Tu payes pour Je le ça. sais, c'était 1 kilo Attends. de bouffe que j'ai sacré au vidange. 8,99 ou 97, Fais 900 Fais grammes. une recherche Google, Pizza International, Mike's, Ricardo. Pourquoi Ricardo? Ben, il va te dire sur son site comment faire cuire la pizza. C'est vrai, hein? Je pense pas. Mais ça, à chaque fois que tu cherches une recette, c'est Ricardo. Ouais. La première suggestion. Je Après checkais ça, des c'est recettes du aujourd'hui, puis je lisais les commentaires, puis j'étais comme, est-ce que les mondes ont du temps à perdre, là? Mais Et moi, il y j'ai... a Arnaud Soli. Ah, pour Ouais. vrai, qu'est-ce qu'il fait, lui? Des commentaires sur la page de Ricardo. Pour vrai? Tout le temps. C'est tout des Ah, jeux c'est de vrai, mots. c'est vrai! Ah, c'est délicieux. Il en a fait vraiment beaucoup en plus, là, c'est fou. Je les ai pas toutes lues, là, mais il y en a vraiment une chier. Là. Moi, je les ai toutes lues parce Ah ouais? que c'est un de mes plaisirs coquins dans la vie. J'ai beaucoup ri. Je les ai envoyés à cab après. C'est vrai. Mais c'est comme il y a une page Facebook que c'est t'as peu c'est Passif-agressif, Ricardo. Passif-agressif Ricardo, exactement. Que c'est tout des screen caps des réponses du site Ricardo. Moi, j'adore les gens qui sont comme, ben, moi, j'ai fait la recette, mais j'ai changé ça, ça, a pas marché. pis c'était correct. T'es comme, voyons, esti, pourquoi tu checkes une recette si c'est pour pas la faire? Ou des fois, il y en a, c'est du genre, j'ai substitué le beurre pour de l'huile végétale, puis ça a pas levé, je comprends pas. Ben, tu sais, je dis des exemples, en voulant dire qu'ils ont changé la recette, puis ils disent ça marche pas. Je suis comme, ben là, qu'est-ce que tu penses? Un ne remplace pas l'autre. J'avais un appel au boycott de Ricardo tantôt dans mes commentaires de mijoteuses canadiens réinventés. C'était merveilleux, c'était comme ah oui, mais j'ai fait la recette, mais c'était pas bon, puis ça a pas d'allure faire un site de même, puis c'était pas passif agressif, c'était Agressif. très agressif, puis tout le monde après était comme, ben voyons, Gisèle, calme-toi là. Dans le fond, c'est peut-être une page qui est tenue par mon ancien coloc qui détestait Ricardo. Ah oui, Avec une passion. là. il y avait pas le luxe de détester Ricardo. Lui, chez ce moi. qu'il Non, disait, non, c'est que il si était je fais une recette puis je veux savoir quoi mettre dedans, je vais voir le site de Ricardo puis je fais le contraire. Ouais. Oui. Mais tu sais, son ancien coloc, apparemment, qui avait été cuisinier dans des grands restos en Espagne. Tu sais, on se faisait à bouffer,
là, c'est comme, tu prends telle affaire pour faire telle affaire, y a rien, genre, je sais pas, mettons, y a pas d'olive dans une salade César, mettons. C'était pas mon ancien coloc, c'est moi qui disais ça. C'est le premier exemple qui est venu en tête. Mais là, full condescendant. Premier truc qu'il fait, il ouvre le congélateur, il se prend une pizza congelée puis il la met dans le four. Je l'ai jamais vu cuisiner, c'est tout ça des trucs congelés. Il s'appelle-tu Jean-Claude? Ben, c'est pas vrai. Jean-Claude Apollo. Ça aurait été vraiment creepy d'avoir passé comme la dernière année à habiter avec Jean-Claude. C'est juste parce qu'il disait cuisiner partout en Espagne. Non, ouais. Non, c'est ça. Fait que on y va-tu avec le sujet qu'on voulait, avant qu'on fasse 2 podcasts sans en parler. Fait que on peut faire un petit 20-25 minutes. La chanson que vous venez d'entendre, c'était l'intro de la série Dark. Si vous l'avez pas vu, on vous demanderait de quitter. Ouh, ben ça vaut risque et péril. La dernière fois qu'on t'avait reçu, en fait, on avait voulu en parler un peu, on n'a pas parlé, ça m'a laissé le temps de l'écouter aussi. Ouais. Fait que puis on avait dit ben on en reparlera à un moment donné, puis à un moment donné, ben c'est là. Mais on peut commencer dans le fond. Qu'est-ce que t'en as pensé un peu en général de la série? Ah, j'ai adoré. Honnêtement, puis je savais pas dans quoi je m'embarquais. Tout le monde disait ça fait penser à Stranger Things, ça fait penser à Stranger Things. À It aussi, à cause du poster là, de Jonas à cause de son imperméable jaune, mais oui, c'est vrai. Tout le monde disait à It. Moi ça me fait plus penser à It justement du fait que qu'à Stranger Things, parce que t'as plus une ambiance de toute la ville sait qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose un peu dans l'histoire de la ville, tu sais, un peu comme dans It aussi, où ce que le monde le savent qu'il y a des choses weird qui se passent. Puis dans Dark, les adultes, c'est pas des attardés. Non, c'est ça, en fait, sont au moins aussi importants que les jeunes. Puis donc c'est ça, tu sais, Dark, finalement, le cœur de l'histoire, c'est le voyage dans le temps. Puis je savais pas que c'était là-dedans que je m'embarquais, et comme j'ai capoté là, j'ai préféré ça à Stranger Things, et c'est pas peu dire, parce que Stranger Things c'est vraiment une de mes bonnes séries. Ben ça va pas faire vibrer les mêmes cœurs dans l'intérieur de moi-même. Je veux dire, j'aime les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Non, c'est ça. Je sais pas quel que j'aime le plus, on dirait que ça dépend des jours là. Stranger Things, tu sais, il y a un côté cool, nostalgique, les jeunes sont le fun, c'est relâché, c'est drôle. L'autre c'est profondément tragique là. Moi vois-tu justement, c'est un des points parce que j'en ai parlé avec Dan. Moi comme je disais, j'ai aimé mais j'ai pas trippé sur la série avec certaines réticences justement je trouve juste que les personnages, tout est over dramatique. Tout est négatif. Tout est un drame en soi, peu importe la grosseur du problème. Ben c'est la situation qui amène ça. Je veux dire, la première scène de la série, c'est un suicide. Puis après, on va comprendre pourquoi, parce que c'était le poids qu'il avait ses épaules, pis ce qu'il vivait, puis il était pas à sa place. Tu sais, il y a rien de cool qui sort de ces voyages dans le temps-là. Je comprends ça, mais dans le sens que, tu sais, je donne pour exemple, juste à un moment donné, je me rappelle plus des noms des personnages, mais il trouve le collier de la fille proche d'un matelas sous le pont, puis là, il redonne, puis en y redonnant, la fille, elle pète une coche de « Tu sauras jamais être au-dessus de moi! » Puis ça allait tout bien, puis là, tout d'un coup, il redonne son collier, puis il pète une coche. Ouais. Tu sais, c'est plein de petites affaires de même que je suis à un moment donné, il relâchait un petit peu l'attention, là, qu'il y ait une petite montagne russe au lieu d'une ligne linéaire de négativité. Ben, je pense que tout le monde sont tendus parce que, bon, en fait,
la prémisse rapidement, c'est qu'il y a Michael, un petit garçon de 12 ans à peu près, non 11 ans, qui disparaît. Puis 2 semaines auparavant, il y a un autre garçon de 15 ans qui est disparu. Donc toute la ville, tu sais, c'est un trou paumé dans le fond de l'Allemagne que la ville existe parce qu'il y a une centrale nucléaire là. Puis donc tout le monde est un peu à cran, tu sais, je veux dire, c'est un petit milieu, c'est une petite école, il y a 2 enfants qui viennent disparaître, tu sais, c'est comme dans une école secondaire, dans une polyvalente, s'il y a un suicide, ben ils font venir des psychologues, des intervenants pour justement un peu gérer ça. Là, c'est 2 en 2 semaines qui disparaissent, puis ça semble pas être des fugues. Ouais, mais tu sais Pis tu sais, c'est l'adolescence aussi, là. C'est rachant être ado, hein. non, je sais, mais même quand tu remontes dans le temps, où ce que tu vois, c'est Helge, quand il est jeune, puis avec sa mère qui est over-autoritaire, que à cause qu'il y a les pantalons sales, puis ah ouais, déshabille-toi, puis tu sais, c'est, je veux dire, relâche un petit peu l'attention à un moment donné. Moi, ça m'a pas... Non, mais je comprends, puis... Moi, ça m'a pas dérangé non plus. Non, ça m'a pas dérangé, tu sais, tu vois que ça va pas bien, c'est pas du monde qui sont bien dans leur peau nécessairement, qui ont il y a des choses qui se sont passées aussi, tu sais, qui ont des backgrounds, ils ont des passés, puis la situation, ben justement, est tendue à cause des événements. Ouais. Moi, je trouvais que ça fitait, mais je comprends que ça puisse déranger, là. Surtout qu'il y a quand même un acteur qui fait en sorte que toutes ces actions-là se répètent à l'infini. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, oui, il y a des fois, il y a quelques réactions que moi aussi j'avais noté qui étaient un peu out of the bound un peu là, ben, était comme le policier aussi à l'hôpital. Ouais. Ça j'ai ça justement de l'interaction de dis-moi-le, puis le gars est en train de péter une crise cardiaque. Ouais. En tout cas, non, c'est ça. Non, il y a quelques réactions over the top pour vrai, ça je l'avais noté aussi. Quand on se retrouve dans une série des fois dramatiques que des fois il y a des trucs dramatiques puis dark puis profonds que oui c'est correct, mais il y en a certaines qui sont faire comme ouais là peut-être que ça c'est un peu dénaturé un peu là. Mais j'aime l'histoire du film puis tout, c'est peut-être juste la réalisation que j'aime moins. La série, Alex. Hein? T'as dit du film. Je sais que du film, non mais je voulais dire j'aime l'histoire puis le scénario de la série, c'est juste mais la balance un petit peu, je trouve. Là, vous parlez des réactions qui étaient over the top, juste pour savoir, vous l'avez écouté dans quelle langue? Parce que c'est en allemand, parce que c'est une série allemande. Dans les 3. Ok, tu l'as écouté 3 fois ou non, j'ai switché de temps en temps parce que à un moment donné vers la fin, j'étais un petit peu plus déconnecté. Fait que là, je l'écoutais en français parce que je faisais d'autres choses en même temps. Principalement, je l'ai écouté en anglais. Puis j'ai écouté l'anglais est dégueulasse. Non, même pas. Je disais principalement j'ai écouté 2 épisodes en anglais. Je n'ai écouté peut-être 3 en allemand puis comme 5 ou 6 en français. C'est ça, moi la première fois je l'ai écouté en allemand. Après ça, je l'ai écouté une deuxième fois, mais là c'était en travaillant, donc du coup, je pouvais pas écouter avec des sous-titres, fait que j'étais allé voir la version anglaise, la version française. Ça ressemble à quoi? Dégueulasse. Puis anglais est dégueulasse. Mais tu sais, c'est là que tu vois qu'ils ont pas la même habitude, la même expertise de traduire. Le doublage, c'est pas eux autres. L'anglais, c'est une langue qui répond quand même plus partout que, mettons, les autres, là, en général. Fait que, dans le fond, ils ont moins de doublage à faire. Ouais, c'est ça, ils ont moins de doublage à faire. Ah non, parce que même tu sais, au début, comme je disais, c'est parce que moi, mon Netflix, c'était en anglais de base. Fait que la série, elle a commencé en anglais. Puis la première fois que je l'ai écouté, c'était quasiment, en me couchant, puis finalement, je me suis endormi dessus, je me suis comme réveillé, puis j'étais comme, voyons, les voix sont bien off. J'ai comme, c'est-tu ma connexion, puis là, finalement, c'est ça, le lendemain, Dan, il me dit, mais c'est pas une série allemande. Je suis comme, c'est pour ça. Mais il reste que la job de traduction en anglais. Écoutez-le pas en anglais. Sérieusement, c'est soit en allemand, de prioriser la langue originale. Sinon, le français, il est pas si pire. Ouais, non, il est quand même bon. Tu sais, c'est sûr que quand t'es pas habitué de regarder d'écouter des traductions, au début c'est un peu bizarre, mais après ça tu passes ça, puis tu t'habitues aux voix des personnages. Une scène ou 2 en français, parce que j'ai écouté juste en allemand, j'ai pas écouté en d'autres langues encore. Puis j'avais juste regardé pour le fun le français, puis l'anglais vite parce que m'avait dit qu'il était dégueulasse là. Puis je savais que le français, les bouches fitaient plus avec les phrases que l'anglais, ouais. Mais tu sais, j'ai vu comme 1-2 scènes, tu sais, la job avait l'air bien correcte, mais j'ai pas vu l'ensemble de la série. Donc non, la traduction est vraiment plus tight en français qu'en anglais. Ouais. Peut-être que les prononciations aussi du français puis de l'allemand se ressemblent plus. Pourtant non, parce que l'anglais et l'allemand c'est des 2 langues saxonnes. Okay. Ouais. Ils ont beaucoup de racines communes puis de mots communs, un peu comme le français puis l'italien ou l'espagnol. Ouais. Donc l'anglais puis l'allemand sont plus proches, mais non, je pense qu'ils sont juste pas bons. On va faire une parenthèse en plus, Labyrinthe de Pan, je l'ai jamais vu en anglais.
J'ai vu en espagnol, là-dessus. Moi, non, je l'ai juste vu en anglais, en fait. Je l'ai en français. Un trio! Ouais, non, mais puis souvent, c'est ça, je me dis, tu sais, c'est tant qu'à regarder une traduction, ben je vais regarder une traduction dans ma langue, à moins qu'elle soit vraiment mal faite, là. Mais plus souvent qu'autrement, ben comme dans le cas de Dark, en français, est meilleur que... Ben, le français, on fait beaucoup de traductions, fait que... Mais là, c'est français-France, par exemple, c'est vraiment pas un français de traduction québécoise. Fait que tu sais, t'as des expressions comme « Ah, tu as mal au bide ». Ben, ou dans le genre. Ouais, mais on est quand même exposé beaucoup à ça. Enfin, on est habitué. Non, c'est ça, on est habitué, exactement. Il y a personne qui fait comme un bide, c'est quoi? Non, c'est ça. Sors de chez toi. Mais on va revenir à Siri. Ouais, c'est ça, pour revenir à Siri. Vous autres, est-ce que vous avez l'impression que vous avez comme tout catché? Pas forcément. Oui, mais non. L'histoire, tu sais, je pense que le scénario, tout ça, oui. Mais là, hier, j'ai recommencé à regarder vite des trucs parce que on fait ça aujourd'hui, puis j'ai remarqué des détails que j'avais pas regardé, que j'avais pas remarqué la première fois. Mettons, tous les détails des personnages, physiquement, les trucs qu'ils ont sur eux autres, les photos aussi, comme, tu sais, Jonas adulte. Oui. Sur le mur, là, il y a des trucs que tu vas revoir dans la série, que des épisodes d'avant. Quand j'ai écouté j'ai écouté vite une deuxième fois, mais genre, du coin de l'œil, un peu comme toi. Puis j'ai remarqué qu'il y avait des éléments que tu comme, ok, ça c'était déjà là au début, tu sais, il y a bien des images qui vont revenir, que il y a sûrement plus de sens au fond que tu peux penser là, mais en général l'histoire est quand même assez simple et facile à suivre. Je pense que si t'écoutes attentivement, t'es pas supposé manquer tant d'éléments que ça, mais je pense qu'il y a des éléments cachés qui vont peut-être t'aider pour la suite des choses. Non, mais c'est dans ce sens-là, moi, que je dis ça, parce que oui, je trouve que l'histoire est relativement simple, elle suit facilement, je veux dire, tu peux pas ne pas trop comprendre ce qui se passe, là. C'est assez clair. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir plein de petits détails cachés, là, j'espère, là, qu'il doit y en avoir aussi des affaires que il y en a quelques-uns. Non, c'est ça, il y a un souci du détail, puis de la répétition aussi, parce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, ça se passe en 3 époques, en 53, 86, puis 2019. Donc, à 33 ans d'intervalle. Puis, mais c'est ça, mais vous, est-ce que rapidement, vous avez catché que tel personnage c'est tel personnage, tel autre c'est tel autre. Ouais, moi j'ai pas besoin de chercher, tu sais. Je tripe vraiment voyage dans le temps, les continuités c'est vraiment important pour moi, fait que ça a pas été un problème. Le seul que je me suis trompé pendant un bout, c'était le vieux bonhomme un peu sénile. Oui. Je pensais que c'est Jonas, lui, avec justement la capine jaune, là. Oui, ouais. Je pensais que c'était lui vieux, en fait. Okay. Je pensais que c'était une troisième version de lui, mais qui était plus loin que 2019. Puis qui était revenu. Mais finalement c'est Helge plus vieux. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, moi c'est aussi cool. J'ai réussi, tu sais, puis je trouve que c'était le fun d'essayer de deviner, OK, lui c'est rendu lui, puis telle affaire. Par contre, un moment donné, c'est que les personnages sont tellement tout interconnectés d'une époque à l'autre, puis des liens familiaux, des mariages et tout, comme on est avec Mélanie, bon, on s'est assis, on a pris une feuille, puis OK, lui c'est le père de lui est marié avec telle personne, elle c'est la fille du chef de police, OK, elle est rendue à la tête de l'usine nucléaire, ou c'est... Faire les liens, là. Ouais, c'est ça, qui est relié à qui, puis finalement sont en tout interreliés, là. Ça m'a fait un peu plus triper aussi. Là, mais d'ailleurs, justement, tu sais, par rapport un petit peu à ce que je disais tantôt, y a-tu des personnages, vous autres, que vous trouvez auxquels on s'attache? Ouais, ben, c'est moi qui s'appelle, tu sais, vois-tu déjà, ça devient pas tout de suite, là? Non, c'est parce que j'ai pas donné tous les noms. J'oublie les noms, mais ça fait quand même un mois que je l'ai écouté, là. C'est lui qui fait le père de famille. Ulrich. Ouais, c'est le personnage que je me suis plus attaché. Moi aussi, Ulrich, ouais. J'ai adoré. Puis encore là, sa fin est tellement tragique. Non, il est pas attachant, genre, il est cool, mais tu sais, genre, j'ai plus attardé à son histoire, je veux dire, je trouve cool, moi. Ouais, Charlotte, la chef de police aussi, j'aime bien. Tu sais, quand elle voit qu'elle est petite, puis avec les oiseaux qui meurent, puis qu'elle dessine, puis là, plus tard, elle revoit les oiseaux tomber, puis c'est ça, puis tu te demandes tout le temps, OK, quand est-ce qu'ils vont catcher qu'il y a quelque chose qui se répète, puis que c'est pas normal aussi, parce que bon, ça pourrait être un hasard, puis fait que non, ça... Parce que en tant que téléspectateur, tu fais le lien dessus, tu fais comment elle a eu son compte, pas sans compte, mais tu sais, toi dans ta vie de 33 ans, là,
tu vas te rappeler des éléments de quand t'avais 8 ans, puis là, qui ont un lien? Non, ouais, mais ok, juste un détail, là, que moi, je pense juste au gars qui est l'horloger, là. Oui. Ouais. Ah, lui, par exemple, ouais, j'avoue que... Tu sais, il y a quelqu'un qui amène un cellulaire. Ouais. Puis ça, il sonne pas une cloche plus que ça. Ben, c'est pour ça qu'il a écrit un Non, voyage. je sais, c'est ça, je dis, il a écrit un voyage livre, dans le temps. mais encore là, justement, il y a quelqu'un qui arrive puis qui commence à y parler du passé ou tout ça, puis il est comme, va-t'en d'ici! Ouais, ben là, ça, c'est au tout début, c'est dans les années 50. Non, c'est en 2019. En 2019, quand Jonas... Quand l'autre, il va lui demander de réparer sa machine. Ouais, non, mais c'est parce que quand il dit va-t'en d'ici, c'est parce qu'il dit, dans le fond, qu'il veut utiliser la machine pour détruire la faille. Ouais. Pis c'est là qu'il pète les plombs. En même temps, tu sais, on sait pas ce personnage-là, mais, parce que, dans le fond, vu qu'on sait qu'il va y avoir l'autre saison, tu sais, Noah, là, il a sûrement eu des interactions avec d'autres personnages, pis on les a pas vus encore. Ouais. Tu sais qu'il y a des interactions avec l'horloger, justement, qu'on le sait pas. Fait que, tu sais, Mhm. là-dessus, on peut pas trop s'avancer, tu peux pas dire, tu sais, c'est clair qu'il a déjà parlé, là. Il a fait des menaces ou whatever, là, parce que il a vraiment stressé, ce bonhomme-là. En plus, là, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais... Ben, il est pas stressé, mais il a l'air quand même... Ben, il sent que c'est le pion dans ouais. quelque chose de beaucoup plus gros que lui. Ouais, c'est ça. Puis parlant de Noah, on s'entend de Noah, c'est Bartosz. C'est qui? C'est Bartosz. C'est quoi, ça? Ouais. Bartosz, c'est le chum à Jonas. Ah! Ben oui, ouais, peut-être. Ah, parce qu'il recrute, hein. Ben ouais, C'est il pas lui qui recrute, avait sa il- grand-mère qui pensait qu'il était mort puis qui est arrivé Claudia, Ouais. là. Ouais. Ouais, tu vois, ouais. Ça aurait du sens parce que Claudia, on découvre que finalement elle manipule un peu puis tout, puis Ben, on le sait pas encore, finalement. Mais ça pourrait être lui, mais tu sais, en même temps, comme on avait parlé, je pense que c'était toi, on avait parlé que, tu sais, la femme dans le passé, que elle dit que son mari il était prêtre, puis Oui. c'est sûrement Noah, parce que, Mhm. tu sais, Mais ça, c'est... Fait que dans le fond, Bartosz serait l'arrière-grand-père. Le grand-père à Ulrich. ouais, fait que c'est fucking weird, hein. Ouais. parce qu'étant vieux, il est remonté dans le passé puis il y a eu un enfant. Ben ça, déjà, ça s'est passé là, Ouais. avec Mickaël. Ouais. J'avais manqué ce bout-là. Non, mais Mickaël, l'enfant qui disparaît, c'est Ouais, le père, c'est Mickaël. c'est le père de Jonas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est, ça Ouais. s'est J'avais- déjà passé, ouais, donc ouais. il y a d'autres personnages que ça aurait pu aussi être C'est la même vrai. chose. C'est vrai. Ouais, mais pour elle, ce show-là, on pourrait en faire un style Fait que tu sais, comme Jonas, Mais on Ulrich, c'est son grand-père. Mais on comprend pas encore non plus pourquoi les enfants reviennent comme brûlés. Ah, c'est parce que Noah, il essaie de faire une machine aussi, de son côté. C'est ça, c'est... Puis c'est là que je vous demandais si vous aviez tout compris, parce qu'au niveau de qui des interactions, ça va. Mais moi, c'est... Bon, il y a une faille qui est l'espèce de... T'as le souterrain, déjà. Ouais. T'as la machine qui, elle, crée une faille. Ouais. Est-ce que c'est la même chose que le souterrain? Puis t'as le bunker, dans lequel ils font des expériences avec des enfants des expériences de voyage dans le temps. C'est pas nécessairement relié. Mais c'est comme, tu sais, quand Jonas, lui, il se réveille, puis il est dans la pièce avec la tapisserie, puis tout ça, justement. Ben, c'est le bunker, justement, Oui, là, ça, là, juste dans l'époque, là, en 53, je pense. C'est ça? 86. 86, ok. Puis que là, il y a la faille qui arrive, puis il y a l'autre kid qui est là aussi, mais dans une autre époque, dans les années 50, ok. Pourquoi qu'au moment où ils se touchent, ils se ramassent les deux dans des endroits différents que cet endroit-là, j'ai comme pas trop compris non plus. Tu sais, t'as Jonas qui se ramasse dans la pièce avec toutes les photos, puis Ouais, c'est ça, c'est que en fait, ils restent dans la même pièce, ils changent d'époque. ok, c'est la même pièce. Celle-là, je pensais que c'était une pièce qu'on voyait aussi en 2019. Non, c'est ça, c'est Jonas, à ce moment-là, il passe dans la faille, fait qu'il fait un bond de 33 ans en avant. Il se ramasse en 2052, donc il sort, puis là, c'est le futur, c'est la guerre. Puis Helga Kid, qui est dans les années 50, se ramasse dans la pièce avec la tapisserie, donc en 1986, mais c'est toute la même pièce à des époques différentes. Ok. Je pense, tu sais, j'avais compris Helga, lui, il se ramasse ça dans cette pièce-là. Sauf que, c'est ça, je pensais pas que c'était la même pièce, en fait, où il y avait les images, là, puis les photos, tout interrelié. Ouais, c'est un bunker. Mais d'abord, ça veut dire, parce qu'on l'a déjà vu avant, ce mur-là. Ouais, mais pas dans... il y avait pas d'indice de temps. Je sais, mais d'abord, ça veut dire que... Parce que le but de se rendre là, c'était que l'autre, il a fait rouler la machine pour briser le cycle répété. Mm-hmm. Fait que ça veut dire qu'il avait déjà été brisé avant. Ouais.
Ben c'est ça, c'est que tout se passe en même temps, tout s'est déjà passé et tout va se passer. Donc même Noah dans son livre, il sait quand il va arriver quoi, puis tu vois que il y a un souci un peu des détails que faut que ça arrive encore, puis il y a une boucle. Mais on sait pas pourquoi il le fait encore. On va se faire éventuellement dans d'autres saisons, mais on sait qu'il sait que tout arrive à l'infini. Puis tu vois, Noah, on le voit à plusieurs époques différentes en plus dans la série. C'est ça le personnage qui a l'air conscient de tout ça, puis qui est présent dans toutes les époques. Ouais, lui, il est vraiment mastermind là derrière le truc là, un peu comme Claudia qui a quand même cliqué rapidement, qui se passait de quoi avec son chien parce qu'elle son chien disparaît dans les années 50. Puis elle se ramasse à la tête de l'usine nucléaire, puis elle va inspecter la faille qui enterrait des déchets, puis son chien qui repop. C'est là qu'après elle vient une espèce de vieille folle survivaliste voyageuse du temps là. Mais justement aussi il y a des trucs bibliques un peu dans la série, puis tu sais Noah, c'est un peu le Minotaure parce que tu sais on voit que la Grèce est un peu entier tout ça. Le gardien du labyrinthe, c'est un Minotaure. Oui. Puis Noah, c'est le gardien de tout ça parce qu'on s'entend que l'univers de Dark en ce moment, c'est un peu un labyrinthe, il y a personne qui va en sortir, c'est une boucle infinie. Puis Noah en ce moment, c'est le gardien du labyrinthe. Ça sûr. Puis tu vois cette image là aussi sur les murs de Jonas quand il est adulte dans l'hôtel. Il y a un mur avec plein de papiers, puis il y a un Minotaure en plein milieu avec un labyrinthe, puis deux femmes à l'extérieur. Puis là, les femmes à l'extérieur, il y a beaucoup de théories comme quoi que Claudius, je pense que c'est Claudius la madame qui a une des filles, puis l'autre c'est un autre personnage que on sait pas encore. Là. Mais tu sais, il y a plusieurs acteurs, je pense, dans ce truc là qui se passe là. J'ai pris une couple de notes que j'avais remarqué justement, mais que Jonas, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de le Jonas adulte là, il y a beaucoup de cicatrices sur son corps. Oui. Puis il y en a une autour du cou. Comme si ça serait pendu. Puis son père, c'est comme son père qui c'est son père. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'il est mort. Fait que peut-être dans le futur, il a essayé de se pendre aussi, ou il a essayé de peut-être de s'enlever la vie, on sait pas encore. Puis il y a beaucoup de marques dans le dos comme si c'est très fait fouetter. Puis quand il arrive dans le futur, la première personne qu'il voit, c'est une fille avec une cicatrice dans face. Ouais. Fait que il s'est peut-être fait torturer pendant un bout aussi, on le sait pas, encore parce qu'il manque des éléments, je veux pas là, ça a coupé sec quand même comme la fille aussi, elle sait qu'il vient de voyager dans le temps. Oui. Parce qu'elle dit welcome to the future. Ouais, c'est ça, je pense que ça l'a comme tellement tout fait chier ce qui va arriver dans le fond le voyage dans le temps quand il crée la faille en 2019 quand il active la machine, que la population de 2052 est au courant que ça existe et mais c'est pas la première fois que Jonas se rend là, on le sait à cause du Jonas du futur. Fait que tu sais, même si c'est une faille qui a été créée, c'est pas la première fois qu'elle a été créée. Ben sur leur timeline à eux, oui. Non mais parce que vu que Jonas se ramasse dans le futur, puis le Jonas du futur est revenu, ça veut dire que ce Jonas-là a déjà été là. Ben oui. Ben lui, c'est le kid, Jonas, c'est sa première fois. Ouais. Mais il est déjà allé quand même dans un sens. Il est déjà allé, mais c'était là. Ça reste en même temps. Ça reste en même temps, ouais. C'est ça. C'était ça la première fois qu'il est allé. Mais ça se répète quand même, tu sais, dans un sens, parce que le Jonas du futur, il est allé dans le futur quand même, il est plus vieux, il est quand même une trentaine, fin trentaine à peu près, le Jonas adulte. Ben, logiquement, il y aurait 33 ans de plus. C'est ça, puis là, il est dans le passé, donc il est déjà dans le futur. Il sait déjà... pas nécessairement, parce que vu qu'il a voyagé beaucoup, puis tout ça, d'un timeline à l'autre, il peut avoir n'importe quel âge, en fait. Il est pas obligé d'avoir 33 ans. T'as raison. Non, mais Jonas, adulte, dit à Jonas jeune, qui ont déjà eu cette discussion-là, il dit, j'ai déjà eu cette discussion-là, mais moi, j'étais à tel endroit en ce moment. Fait que dans le fond, il a déjà voyagé dans le temps. C'est dans le dernier épisode. Ouais. Fait que dans le fond, il est déjà dans le futur. Ben oui. C'est déjà arrivé, c'est encore une boucle, même si... Oui, sauf que... C'est déjà arrivé quand même. Sauf que cette fille-là du futur, c'est la première fois qu'elle voyait arriver Jonas. Ouais. Ouais. Qu'elle voyait arriver lui, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui est arrivé avant. On ne saura pas tout de suite. Mais cette fille-là, à ce moment-là, parce que cette fille-là, si elle revient dans le passé, tu sais, c'est exemple, on va dire, c'est Claudia, entre guillemets, là, c'est probablement pas elle, là, mais je vais juste dire, pour le bien de l'explication, la prochaine fois qu'elle la revoit, ça sera pas la première fois qu'elle l'a vue, mais cette fille-là, à ce moment-là, dans le temps, c'est la première fois qu'elle le voit. Mais elle dit quand même Welcome to the Future, donc elle sait que il vient pas de cette époque. Ben c'est ça, non, mais c'est parce qu'il dit on est en quelle date, fait qu'elle comprend, parce que si tout le monde le sait que ça existe le voyage dans le temps rendu là, puis que quelqu'un te dit on est en quelle date puis qu'il a de l'air perdu, tu le sais qu'il vient de voyager dans le temps là. C'est ça, je pense que sont conscients dans le futur qu'il y a du voyage dans le temps, t'as un kid qui débarque, on est en quelle date, puis
peut-être qu'elle connaît le Jonas du futur puis qu'elle a reconnu. D'ailleurs, ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent, parlant de reconnaître le casting. Les personnages d'une époque à l'autre, ils ont fait une bonne job. Ah ouais. ils ont bien casté les gens, Éric tu peux les jeune puis Éric reconnaître. vieux, là. Oh my god. C'est incroyable, là. Qui d'autre? Ben, Michael, il se ressemble, on le voit pas beaucoup, Michael adulte, là. Mais il se ressemble vraiment beaucoup. Jonas, c'est flagrant. Mais tu sais, justement, c'est le premier épisode, à la fin de la première épisode, quand on revoit Mads. Puis Ulrich, il reconnaît pas ça, puis je vais être comme, Chris, t'es bien épais. Tu sais, moi, ma soeur disparaît quand j'ai 8 ans, là. Je vais me rappeler toute ma vie comment elle était habillée, là. Toute ma vie. Ils ont peut-être changé le linge. Non, c'est le même linge. C'est le linge sur Walkman. C'est que c'est tellement far out. C'est 33 ans plus tard, il y a un kid qui est c'est pas la trouvé première affaire que tu te dis, là, que le voyage dans le temps existe, là. Non, mais tu fais comme, Chris, il était... Ouais. C'est ça, je pense que c'est trop facile à dire, là. Je pense ouais, peut-être que là, c'est le, comme je disais tantôt, mais le gars qui voit le ouais, puis je pense qu'il était tellement rushé parce que lui, en plus, quand ils ont calé ces radios qui avaient trouvé le corps d'un jeune dans la forêt, il pensait que c'est son gars. Mais d'ailleurs, là, Ulrich, quand il retourne dans le temps puis qu'il est avec l'horloger, il est comme dans la pièce à côté, puis là, il y a les deux filles, justement, qui viennent au comptoir, là, qui sont, justement... il y a pas Charlotte, il y a Claudia. Claudia puis la fille de l'hôtel, je pense. Tidemand, là, la fille Tidemand. Je pense que c'est la mère. Mais en tout cas, peu importe. Tu sais, la fille a dit, ils ont trouvé 2 enfants, vous avez entendu, nanana. Puis là, il fait juste encore là, pogner l'air, puis qu'est-ce que t'as dit? Tu sais, je suis comme... En tout cas, moi c'est vraiment le seul point qui m'a... tout le monde est juste trop à cran. Là. Je lâche le point. Là. Mais... Ok, moi, oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais moi, ça m'a pas tant dérangé. Moi, je serais à cran là, me ramasser 66 ans plus tôt pour retrouver mon kid qui a disparu. Là. Non, mais en plus, il est inspecteur de police, il sait que ça donne à rien d'interroger le monde comme ça. Tu sais, t'es prends pis comme, quoi? C'est de l'émotion, là, rendu là. Je sais pas. Mais il y a des gens plus motifs que l'autre, I guess, là. Mais, tu sais, en même temps... Tu sais, c'est des Allemands, là. Non, mais mais c'est sûr qu'on je sais pas si... tout le temps choqués. Parce que, tu sais, sûrement que cette scène-là est arrivée comme 33 fois avant, façon de parler, elle est arrivée souvent plein de fois, là, sans qu'on le sache, là. À quel point ça peut jouer sur le subconscient d'un être, c'est toujours une scène qui se répète, même si cet être-là, c'est la première fois qu'il vit à chaque fois. Mais je sais pas, là. Mais c'est la première fois qu'ils l'ont vécu. Son cerveau leur vit pas, cet événement-là. Non, je pense pas. C'est pas comme si c'était une personne. Tu sais, parce qu'il y a plusieurs théories de voyage dans le temps. Il y en a aussi comme de quoi le temps, c'est, il existe comme pas. Je veux dire, c'est tout continu, tout arrive en même temps, peu importe l'époque. Ouais, c'est un peu ça, je pense que nous... Je pense pas que ce soit ça. Ben, tout arrive en même temps quand même. Parce que les époques ont l'air d'exister en même temps. Moi, c'est l'impression selon le souterrain, là. Ouais. C'est le feeling que j'en ai aussi. Non, parce que si tout arrive en même temps, parce que c'est comme, je sais pas si vous avez déjà écouté la série Fringe. Non. Là-dedans, justement, il y a des, je sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent, ces personnages-là. Mais t'as raison. Eux autres, ils vivent toutes les époques en même temps. Je veux dire, ça, c'est vraiment, ils sont en 98 en même temps qu'ils sont en 1900. En même temps que 1700, ils vivent toutes en même temps. C'est pas pareil que là. Là, c'est vraiment des époques individuelles. Ben, c'est un peu comme Dr. Manhattan dans Watchmen. Il vit toutes les époques en même temps. Ouais, ben lui, il est conscient de ça. Il est conscient de ça, c'est ça, ouais. Mais non, mais je pense que Eric a raison parce que si tout se passerait en même temps, le suicide de Michael fonctionnerait pas. Parce que il pourrait pas être mort et être vivant en même temps. La future, je veux dire, si parce tout qu'il se passe serait en mort même temps, il serait mort il serait mort. Ouais. Peu importe l'époque. Ben non. Après, dans le futur, je veux dire. Non, quand on dit tout ça passe en même temps, c'est que les 3 périodes coexistent en même temps. Ouais, je pense que ouais, mais c'est pas, oui, non, je comprends dans ce sens-là, c'est comme des timelines parallèles. Ouais, genre. Mais c'est pas la même timeline toutes fusionnées en même temps. C'est pas comme, en tout cas, c'est... Ben, parce que, oui, en même temps, parce que sinon, tu sais, ils s'en vont dans le passé, mais là, son père suicide, il est mort, ok, fine. Là, après ça, Michael disparaît dans le passé, presque au même moment que son père meurt, on s'entend. Je sais pas, man. Pour vrai, là, mais c'est vraiment une série à réécouter. Ouais. Puis je pense que la saison 2 aussi va
va apporter quand même beaucoup de réponses, là. Mais ils veulent faire 3 à 4 saisons, même sur la mécanique, tu sais, de, justement, les tunnels, est-ce que c'est la même chose que la faille, le bunker, la machine? Ouais, ben ça, il en parle un peu, là, à un moment donné. Ouais, ben c'est ça, c'est que le bunker se retrouve juste en haut des tunnels ou un truc comme ça, là. Ouais. Ben, tu sais, mais il a l'air d'être grande, cette grotte-là. Oui. Ouais. Tu sais, les tunnels, sont des portes qui mènent à des époques différentes. Tandis que la feuille, c'est qui les a construit? Elle fonctionne pas de la même façon. Mais c'est qui les a construit, ces portes-là? Ben là, on sait pas. Ça a l'air un peu plus mythologique, ouais, je pense, c'est ça. là. Il y a des écritures dessus, je sais pas en quelle langue, là. J'ai pas trop fait de recherche, par exemple. J'aurais aimé ça peut-être le faire pour peut-être avoir un petit indice, là, mais je l'ai pas fait. Mais en tout cas, on comprend clairement, tu sais, c'est comme en Y, un peu comme le même symbole dessus, que tu sais, quand s'il va à gauche, il va reculer de 33 ans, s'il va à droite, il va 33 ans en boucle. Tu sais, je veux dire, si c'est en 2019, puis que tu vas à droite, je pense que tu vas en 53. 52. Ouais. Ah, c'est freak. Mais, ouais. Puis tu sais, chaque personnage, quand tu vois qu'il traverse la porte, moi, en vrai, je savais déjà qu'est-ce qui allait se passer. Tu sais, autant que, tu sais, quand Ulrich, l'adulte va vraiment dans le passé en 50. Là, tu catches pourquoi l'agent de police, quand il est rendu plus vieux, il aime pas Ulrich jeune. Ouais. C'est à cause de lui-même. Moi, je trouve ça malade. C'était cool. Je trouve ça malade parce que, Ulrich, quand il est jeune, l'agent de police, il vient l'interroger dans sa chambre. Puis là, il y a du gros métal qui joue. Puis là, les paroles du métal, c'est je veux tuer tout le monde, le plus d'armes que je prends, le mieux je me porte. Fait que là, le chef de police, il entend ça, puis il a fait comme asti, j'ai déjà entendu ça. Puis là, il les répète. Mais Ulrich, fait que là, ça marque Ulrich que lui, genre, il note ces paroles de musique-là. Mais Ulrich, quand il va dans le passé, puis que là, le policier jeune l'arrête, puis là, Ulrich, il dit ces paroles-là. Ouais. Fait que qu'est-ce qui a influencé quoi, puis... Ouais, c'est des trucs qui font triper dans cette série-là. Les détails du time travel sont vraiment bien placés. Ouais. Non, ça c'est vrai, c'est quand même assez... Il y a pas, en tout cas, faudrait que je réécoute peut-être une autre fois, là, pour peut-être trouver des failles, mais j'ai pas vu tant de failles de continuité à date, là. Non, ça fonctionne super bien, là. À ce niveau-là, après, c'est ça, c'est vraiment de mettre en place toute la mécanique, là, la faille versus le tunnel, versus le bunker, versus... Puis, est-ce qu'ils sont capables de briser cette espèce de boucle-là? Parce que Jonas, c'est ça qu'il essaye, en essayant de détruire la faille, de détruire le tunnel, finalement. Mais c'est en même temps qu'il crée... C'est grâce à ça qu'il crée la faille. Mais c'est grâce à ça qu'il va dans le futur en même temps, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis la fond, il s'est dit qu'il l'a déjà fait avant. Ouais. Puis il le sait pas. Tu sais, c'est ça qui est weird. À fond, il fait juste aider à continuer la boucle. Parce que Simon l'aurait déjà arrêté, I guess, tu sais. Mais est-ce qu'il y a eu une première fois, une vraie première fois? Ou est-ce que ça l'a tout le temps été comme ça? Puis est-ce que ça peut se briser? Ouais, non, parce que est-ce qu'il y a une première fois qui était différente? Ou est-ce que ça a tout le temps été ça, puis on peut rien faire? Ouais, mais par rapport à ça, d'abord, tu sais, à un moment donné, il y a la femme, justement, avec qui Ulrich qui couche, là. Anna? C'est elle qu'on voit arriver, là, dans un habit rouge avec son kid? Non. Ok, je pensais que c'était non, elle, c'est sa grand-mère. Ok. Puis le kid, c'est le père à Ulrich. Ok. Mais, tu sais, dans le fond, elle arrive d'une autre ville. Mm-hmm. Fait que, d'abord, ça veut dire que elle a déjà vécu en dehors de ça, puis dès que tu rentres dans la ville, c'est un loop. Tu sais, parce que tu dis si ça a toujours existé, je veux dire, elle a une vie avant ce loop-là. Oh, mais elle va toujours arriver là. Mais, en même temps, cet univers-là, le futur peut pas exister sans le passé, et l'inverse, c'est vrai. Ouais. Le futur, le passé peut pas exister sans le futur. Parce que si... parce que le futur a influencé le passé. Mais si Michael retourne pas dans le passé, Jonas revient pas, il est pas en vie. Non, mais c'est parce que ça va avec la théorie que c'est logique que si t'es reculé dans le temps, ce qui est arrivé aujourd'hui, ce qui est arrivé dans le passé, influencé par le futur, c'est flou ce que je viens de dire, ça s'est toujours passé parce que ça a déjà c'est déjà arrivé. Ouais. Parce que dans le futur, t'as été dans le passé qui a influencé le passé, t'auras jamais eu deux présents différents, tu sais. Non. Ouais. Je sais pas si c'est un peu flou ce que je dis, là, mais... Mais je comprends, puis c'est pour ça que je demandais, est-ce qu'il y a eu une première fois, ou est-ce que ça a tout le temps été comme ça? Ben, moi, je pense que ça a tout le temps été comme ça, mais je pense pas que c'est nécessairement parce que c'est un loop infini.
Ben, en ce moment, c'est un loop infini. Oui, en ce moment, oui. Ouais. Mais, je veux dire, il y a déjà eu un 1900, là, dans cette histoire-là, là. C'est que c'est pas tant un loop dans le sens que ça continue d'aller de l'avant. C'est juste que pour les personnages qui voyagent dans le temps, ben, eux autres sont fixés dans ces 3 dates-là, à date, là. Ben, à part à la fin. Ben, ils vont continuer de vivre puis ils vont mourir un moment donné. Comme même Jonas, Jonas s'en va en 86. Dès 86, il se fait shipper en 2052. Il revient en 2019. Mais lui, il continue d'aller de l'avant, il continue de vieillir puis il va mourir. Ouais. Mais le jeune Jonas existe encore, donc. Mais il revit pas. C'est juste qu'il y a c'est une tout est en même temps puis ça continue. Il y a des éléments souvent qui ont été mis en place pour pas qu'on comprenne tout de suite. Il y a des personnages comme ça, Claudia. Il y a encore du mystère qui pèse un peu sur elle. C'est ça. Es-tu good? Es-tu evil? Ou puis peut-être que la notion de good people, ça fait aucun sens non plus dans cette mais situation-là. dans le fait de la série, justement, tu sais, il y a comme, je sais plus c'est qui parle, mais qui dit justement, tu sais, il y a du monde qui sont là comme des pions, d'autres qui manipulent les pions pis tout ça. Puis quand il dit ça, tu vois Claudia pendant que les autres viennent de repartir puis que je sais plus exactement ce qui se passe là. Mais oui, c'est mais tu vois qu'elle est importante, mais c'est peut-être un pion elle aussi finalement, là peut-être juste c'est un pion un petit peu plus haut dans la hiérarchie mettons là. Mais peut-être qu'elle tire un petit peu de corde de son bord. Noah lui a un livre, puis toutes les dates à quelle heure que ça arriver quelle affaire, tu sais c'est quand même répertorié, fait. Ouais, puis tu sais sont écrits sur le mur du bunker là. C'est pour ça que les deux, tu sais, on se demandait tantôt pourquoi qu'ils vont là. C'est parce qu'ils savent que là il y a un corps qui va être droppé. Puis finalement, ben un moment donné, il l'appelle pis il dit hey, viens-t'en, c'est ton gars, c'est Mads. Puis le gars, il est tout bouleversé. Là. Mais il se dit bon, c'est pas grave, on va arranger ça, puis on va tout annuler ce qui s'est passé en détruisant le voyage dans le temps. Mais eux autres, je pense, sont vraiment manipulés ça. Ils ont une belle main d'enfoncer puis il y a même pas de vaseline là. mais pour vrai, tu sais, dans la série, il y a quelque chose aussi, tu sais, on avait parlé un petit peu d'Alter Carbone. Il y a 2 scènes dans les 2 séries que je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans les séries. C'est des scènes de meurtre d'enfants. Ah ouais. Parce que tu sais à un moment donné Ulrich quand il va revoir Helga puis qu'il essaie de l'assommer à coups de roche là, ça c'est assez violent. Il essaie pas de l'assommer, il essaie de le tuer. Il éclate à la tête. C'est violent. Puis on découvre qu'il manque là. Oui. Étonnamment parce qu'il a Magana c'est solide puis c'est comme dans Alter Carbone aussi là, tu sais quand il arrive dans l'appart puis il tue la mère de Ortega puis les mais Alter Carbone par exemple, mais t'es vois pas. On voit pas les corps comme d'habitude, un peu comme dans Funny Game, je sais pas tu vois juste les jambes. C'est un peu le même style. On sait que l'enfant est mort, mais on voit pas trop son cadavre. Non. Tandis que Dark, c'est un peu plus graphique. On voit l'enfant se faire bûcher d'en face à coups de roche. Non, c'est très rare, c'est vrai, t'as raison. Mais il reste que c'est quelque chose qu'on voit rarement, mais on voit aussi, je pense, Américains ont très peur de ça. Tu vois rarement dans les séries américaines, dans les films américains, des enfants se faire tuer. C'est une règle, en plus, au cinéma de ah oui? Ouais. Oui. Non, tu verras jamais l'enfant se faire tuer, ou t'es violenté, tandis que c'est pour ça que Dark, vu que c'est allemand, ils s'en crissent un peu peut-être là, mais d'habitude américain c'est une règle de jamais l'enfant, même dans les comics violents, les enfants tu les vois pas se faire transpercer. Tu sais tu vas arriver à ton tentacule peu importe, puis là tu vas voir le sang éclater, mais tu verras pas graphiquement l'événement en tant que tel. Parce que pour vrai, je pense pas avoir vu ça souvent dans d'autres choses honnêtement, genre j'essaie d'y penser là dans quel autre film, série ou quelque chose que j'ai pu voir de quoi de genre. Dans du japonais. C'est ça. Tu sais, japonais puis les autres nations, ok. Mais aux États-Unis, un enfant, moi, j'en avais déjà parlé un truc de cinéma puis c'est comme une règle. Je savais pas que c'est une règle, mais bon, ok, c'est ça, mais j'allais dire peut-être non écrite. Soit non écrite, mais ça, tu verras jamais, ça passe jamais, là. Peu importe la production. Pas de souvenir. Peut-être du série B, ben, gore, là, mais du moyen grand public, ça, j'ai jamais vu ça. Jamais. Tu vas voir le corps du côté, mettons, que le sang. Non, c'est ça, tu vas voir que c'est j'ai eu la même réflexion de toi, j'ai fait comme, c'est rare qu'on voit des cadavres d'enfants, mais à moitié, mais déjà là, c'est une grande percée pour les États-Unis, parce que d'habitude, tu le vois genre pas, là. Tu vois un pied, une chaussette avec du sang, mais ça vaut jamais de cadavre. Ouais. Fait que, avez-vous des dernières choses à dire sur la série avant qu'on clôt? Écoutez-la, si vous l'avez pas écouté. Sérieux. Puis réécoutez-la si vous l'avez écouté. Oui. Non, il y a des trucs qui valent la peine de réécouter, pis ça c'en est un. Là. Prenez des notes au pire, puis si vous avez des théories, vous pouvez les partager aussi parce que oui. Il y en a, là, tu peux faire tes propres théories sur plein d'affaires, surtout sur les trucs sur les trucs sur les murs.
faites pause, lisez les trucs. Je sais qu'il y a des trucs en latin aussi, là, au pire, prenez le temps de les traduire. Je suis curieux aussi de voir, il y a un dessin que le gars, il l'a aussi dans le dos, c'est Noah qui l'a dans le dos, en fait, ah, c'est la Emerald Tablet. Ok. La tablette d'Emerald, en français. C'est quoi? Ouais, pour vrai, là, faudrait que je fasse des recherches Google un petit peu, là, mais, marqué Emerald Tablet, okay. Tablette d'Emerald, là. J'irai checker ça. Puis sinon, ben, tu sais, même, quand Jonas, dans la caverne, là, il arrache une corde après un anneau. Mm-hmm. Puis c'est un serpent qui bête sa taile, là, qui est un peu un signe de l'infini. Mm-hmm. Tu sais, c'est des petits détails comme ça dans la série que je fais comme Chris, tu sais. Ils l'ont pas mis là pour rien, là. L'Ouroboros, que c'est. L'Ouroboros, c'est exactement ça. C'est soit un dragon ou un serpent d'habitude, qui fait... Qu'on voit aussi dans Alter Carbone. Ouais. Oui. Ben, c'est un peu un classique, là. Non, ben, je sais, mais... Dans Shameless aussi. Alter Carbone? Non, mais Alter Carbone, c'est un peu une histoire de voyage dans le temps aussi. Pas de la même façon. Vraiment pas de la même façon. Ouais, vers l'avant. Mais, en tout cas. Ben, officiellement, ils pourraient revivre des affaires du passé, peut-être, quand ils font les univers, pas parallèles, mais, quand c'est, le Construct. Le Construct, dans un Construct, ils pourraient faire vivre le passé à un être humain. Donc, c'est un genre de voyage dans le temps. Ouais. Ish, ouais. Ben, ça serait comme dire que la matrice, c'est le voyage dans le temps parce qu'ils vivent dans le passé. Non, mais c'est exemple, pour te rappeler des choses, faire, j'aimerais ça me rappeler de soirée là puis de retourner là. Oui. Mais tu pourrais faire, ben oui, ça s'est passé de même. Mais c'est du VR. C'est du VR, c'est ça. Cool. Fait que, dans le fond, comme à l'habitude, j'avais demandé, les filles, on peut les suivre où, dans le fond, car, là, sa page Facebook. Oui. Mel, elle a un compte Instagram, où elle va poster un peu de ses dessins et des photos de spectacles aussi. Elle va voir beaucoup de... C'est quoi son Instagram? C'est Not a Green Dinosaur. Puis, toi? Facebook, Olivier Carpentier, illustrateur, Instagram, Oli Carpentier. Puis Twitter, même si je suis un petit peu moins actif. Puis nous autres, comme à l'habitude, ça va être sur Netflix, Facebook. Sur Facebook, Podbean, iTunes, Google Play, puis partout, toutes ces choses-là. Puis en même temps, j'essayais de... Bye-bye! Bye-bye.